voulons plus de toi, que ta grâce, que ta faveur soit dans ce lieu. Père, c'est notre Dieu, que tu viennes parler à nos cœurs, que sa puissance, que sa grâce demeure avec nous. Père, nous voulons que tu viennes parler à nos cœurs. Nous sommes rassemblés en ce lieu, nous avons besoin de ta grâce, besoin de ton esprit, besoin de ta puissance. Dieu des cieux, Seigneur, ce soir encore nous voulons que tu nous enseignes tes voies. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Oh Dieu, à toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur, à toi soit le règne, à toi soit la puissance. À toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur, à toi, honneur et puissance, à toi, honneur et louange, à toi, puissance et gloire, à toi, louange et majesté, à toi, oh oui, honneur et gloire, à toi Seigneur, à toi, honneur et puissance, à toi soit l'honneur, oh oui, à toi soit le règne, à toi, oh oui, honneur et louange, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, honneur, puissance, gloire, à toi Seigneur, à toi soit l'honneur, à toi, Seigneur, à toi soit l'honneur, à toi soit les acclamations. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bénis le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la parole du Seigneur. Merci au groupe musical. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et alléluia. Il ne faut pas te laisser influencer par le nom qu'on a. Il faut que ton amen soit à la dimension du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais commencer une série d'enseignements que j'ai nommé l'école de la vie. L'école de la vie. Je suis sûr que nous tous, d'une manière ou d'une autre, c'est juste pour rien, il y en a qui sont allés à l'école, il y en a qui sont allés vers l'école. Mais chacun d'eux est allé à l'école. Alléluia. Chacun a fait une formation. Même quand même quelqu'un n'a pas allé à l'école, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, on fait ce qu'on appelle la formation qualifiante, c'est pas ça? Hein? On se rattrape quelque part, on fait quelque chose juste pour avoir une qualification. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous avons fait l'école. Mais, après qu'on a fini de faire la formation de l'école, on se rend compte que la vie même est une école. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que la vie nous a apprises qu'on n'a pas appris à l'école. Hein? Je ne sais pas si... Et souvent, je pose la question aux gens, je dis, dites-moi, cosinus et sinus, là, ça s'applique dans quelle pratique de la vie? On fait le bâtiment. D'accord, mais est-ce que, de façon quotidienne, on parle le langage de cosinus et sinus? Si tu as appris que Mariam joue à la balle, tu as appris que Billy regarde la télé, quand tu arrives dans la vie pratique,
pour que la télé peut te regarder. Il faut que tu payes pour pouvoir la regarder. Donc tu te rends compte que souvent, il y a des choses qu'on a vécues dans la vie. C'est comme si la vie elle-même est une école. Quel est le cas par rapport à ça? Qui pense que la vie est une école? La vie est une école, hein? Mais il y a des choses que la vie t'enseigne là. Tu n'as pas plus à l'école. Quand on était à l'école, on se promenait en Goï. On se promenait en Goï. On partait boire en Goï. On sortait de l'école, on était en Goï dans la cour de l'école, en train de marcher par la maison. On pensait qu'on allait pouvoir se retrouver tout le temps comme ça. 10 ans après, il y en a qui t'ont encore retrouvé de vue. Hein? Tu as perdu de vue. Et souvent, j'aime dire aux gens, il y a 3 phases importantes dans la vie d'une personne. Il y a une première phase où tu vas à l'école. Il y a la deuxième phase où on fait un petit bilan. C'est-à-dire que très souvent, 20 ans ou 15 ans, ça va dépendre, 10 ans après, quand vous vous croisez, soit tu fais comme ça. Soit tu dis non, je me débrouille quelque part ici, j'ai une petite famille, je suis marié, je vais bien. Hein. Et puis il y en a qui font comme ça. Pour le moment, ils viennent quand je suis encore chez mes parents. Je cherche encore travail, je n'ai encore rien eu. Un des contrastes que j'ai observé dans la vie, c'est que il peut arriver que le premier de classe ne trouve rien à faire. Que le dernier puisse réussir. Je dis, mais le gars était dernier de classe. Quand on dit classement, dernier, Gaspard premier. 10 ans après, tu trouves Gaspard. Il a une grosse voiture. Il a une villa, il est marié. Mais parce qu'en fait, ce sont les hommes qui ont voulu qu'il soit dernier dans une discipline. Mais peut-être qu'il était premier dans un autre domaine. Donc aujourd'hui, je vais commencer à parler de l'école de la vie. Je veux vraiment que tu prennes le temps de m'écouter et que Dieu te fasse grâce au travers de sa parole. Dis-moi Amen. Prenez vos Bibles. Nous allons commencer le sujet proprement dit. Genèse 39, le verset 1 à 6. Genèse 39. Bon, allons au verset 37 d'abord, 37, 3, 5. On va comprendre de quoi il s'agit avant d'arriver au 39. Jacob demeura, non, c'est 3 à 5. C'est pas, bon, on va lire quand même le. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Pila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Alléluia. On y va avec le chapitre 39, le verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, et l'Égyptien l'acheta les Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Si ta Bible est à toi, il faut souligner soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dis Amen. Au verset 37, on nous explique la relation qui existait entre Joseph et son frère, et son père plutôt. Dis-moi Amen. Alors, je vous pose la question. Joseph et puis son père, qu'est-ce qu'ils disaient entre eux?
Quelle relation existait entre Joseph et son père? C'était le fils chouchou, non? C'était l'enfant préféré. Tu sens que pour que son père lui donne une tunique de plusieurs couleurs, une tunique multicolore, d'une manière ou d'une autre, en train de nous dire que ce père-là était très riche. Et Jacob était effectivement un homme très riche. Dis-moi amen. Jacob était très très riche. Donc on pourrait comparer Jacob à un milliardaire. Mais c'est un milliardaire. Parce que lorsqu'on parle de son patrimoine, tu sens qu'il avait beaucoup d'argent. Un homme qui avait plusieurs personnes à son service, ce n'est pas un millionnaire, c'est un milliardaire. Alléluia. Jacob avait beaucoup de moyens et son fils Joseph était le fils préféré. Je vais poser une question avant que je continue. Qui a été un enfant chouchou de ses parents? L'enfant chouchou des parents. Très souvent, en tout cas, pour ceux dont les parents ont eu un peu, et puis les enfants étaient l'enfant chouchou, ils ne touchent rien à la maison. C'est ça, non? En tout cas, si les parents, encore une fois, si les parents un peu, c'est nous, on prend servante, et puis la servante balaye, elle prépare, elle gère l'enfant. Sinon, il y a majordome, il y a la cuisinière, il y a le repasseur. Chaque activité a sa personne. Donc, imaginez-vous le milliardaire Jacob avec son fils préféré Joseph, dont il prenait soin, dont il veillait sur lui, à qui il avait offert une tunique de couleur. Ses frères partaient garder le troupeau et Joseph allait s'asseoir pour regarder ses frères, veiller sur le troupeau, parler, et tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il avait à faire, c'était de pouvoir aller rapporter à son père tout ce que ses frères disaient. Quand tu lis Genèse 37, jamais on a dit que Joseph faisait une activité. Il faut me dire amen. C'est pas que il ne peut pas faire. Mais chez son père, il ne faisait rien. Chez son père, il ne faisait rien. Il était l'enfant chouchou. Il était l'enfant préféré. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Joseph? C'est que la vie va l'envoyer à l'école. Dis-moi amen. La vie a envoyé Joseph à l'école et Joseph a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. L'enfant du milliardaire, l'enfant chouchouté, va devenir esclave. Et en tant qu'esclave, il faut qu'il se lève tôt le matin, il faut qu'il aille au champ, il faut qu'il aille, où ça? Nettoyer, parce qu'il avait soin de la maison et du champ. Donc, à la maison, il prenait soin de la maison, au champ, il veillait sur le champ. Il ne veillait pas, il faisait les activités. Reviens, vous êtes... Et Pharaon, Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait. Donc Joseph faisait les activités de sa maison. Il travaillait. Il partait les matins, il arrivait, et puis il travaillait. Il faisait les choses. Il allait au champ. Je ne sais pas s'il y en a ici, un jour dans ta vie, écoute-moi bien, si un jour dans ta vie, après que tu aies vécu chez tes parents comme un enfant chouchouté, si un jour tu t'es retrouvé quelque part où tu devais te battre, Dieu t'avait envoyé à l'école. Et Dieu t'avait envoyé à l'école de la vie. Posons le tableau du fait que Joseph grandisse chez son papa et qu'il soit l'enfant chouchouté et qu'il ne fasse rien. Tout ce qu'il a fait, c'est de raconter ce que ses frères disent. Le matin, il se lève, il a le petit déjeuner. Bon, j'aimerais, vous les enfants de boss là, expliquez-nous la vie d'un enfant de boss. Comment ça peut être? Les gars, laissez un blesse, parlez-nous. Matin, qu'est-ce qu'il fait quoi?
Bon, une personne n'a qu'à parler. Oui. Il déjeune. On a fait ça dans sa chambre. Il ne fait rien à la maison. Ce sont les Stéphane qui font tout. Quand il veut laver l'habit, Jeanne, tu peux venir prendre l'habit? Jeanne, ce n'est pas toi, hein? C'est juste une illustration. Mais dans le... Oui. C'est pas fini. « 14 heures. À 16 heures, il y a locaux, il y a plus déjeuner, il y a goûter. En tout cas, quand les vacances arrivent, il prend le billet d'avion, il va à Honolulu, il se promène à Honolulu, il vit sa vie, il revient. Quand il est fatigué, il commande un jet pour aller à Hawaï, faire ses courses, pour revenir. Je sais que les enfants de riches peuvent entrer dans un magasin et puis on dit le magasin est fermé. Quand il finit de faire ses achats, le magasin est ouvert. Un enfant de riche, je me demande s'il transpire. Mais écoute-moi, Joseph a passé juste une nuit, un matin, il était un enfant de riche, le lendemain matin, il était un esclave. Si tu observes bien, nous tous dans nos vies, à une période donnée, Dieu nous a envoyés à l'école de la vie. Nous tous. Maintenant, qu'est-ce que tu as appris à l'école de la vie? C'est ce qui fait la différence entre deux personnes, même dans une église. Parce que nos églises sont remplies de gens qui sont allés à l'école de la vie qui ont échoué. Non, sérieusement. Je pense que les chrétiens ont reçu l'école de la vie que les païens ont reçu l'école de la vie que les chrétiens. Parce que c'est dans l'église, tu vois des gens qui ont toutes sortes d'excuses pour ne pas apprendre de l'école de la vie. Dieu va faire. Je sais qu'un jour, mon Dieu va agir. Il agira. Il agira. Écoute-moi. Le jeune homme qui était plein d'avenir. Parce que si son père lui a offert une tunique à son si jeune âge, qu'est-ce que son père peut lui réserver à la fin de ses vieux jours? Ce jeune homme va se retrouver chez Potiphar en train de travailler et au champ et à la maison. Pendant longtemps, j'ai lu ce verset, je n'ai pas compris qu'en fait, Dieu lui-même avait envoyé Joseph pour qu'il soit confronté à l'école de la vie. Parce que ce qui va l'amener au sommet, ce n'est pas ce qu'il a appris chez son papa. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. C'est là-bas qu'il a commencé à se battre. Donc, le jeune homme chouchouté, à qui on envoyait le petit déjeuner sur le lit, à son chevet, hein? Ça non. C'est-à-dire que quand c'est le matin, il s'assoit sur le lit et on met la table, on met le tréteau, on met le café, on met tout. On dit, qu'est-ce que tu manges ce matin? Des jambons. Le jeune homme, là, quand c'est le matin, il court. Une servante ou un majordome ne peut pas se réveiller à la même heure que son patron. Donc, il a appris à se réveiller tôt le matin. Il a appris à transpirer parce qu'il faut qu'il aille travailler au champ. Il a appris à travailler avec ses forces, avec ses muscles. Pendant longtemps, c'était juste qu'il marchait avec sa tunique. Mais maintenant, la tunique est partie. Il avait pris un habit pour porter, pour mouiller le maillot, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il travaillait avec ses deux mains. Il était en train de suyer la maison, en train de travailler au champ. Ce qui a fait de Joseph quelqu'un qui a pu réussir à être premier ministre, ce n'est pas le fait qu'il soit son papa. C'est le fait qu'il a appris à travailler sur Potiphar. Avant que j'aille plus loin,
Je vais te poser une question. Le jour où tes parents t'ont pris et puis t'ont envoyé chez ton oncle ou chez ta tante ou chez ton cousin pour aller à l'école sans te donner 5 francs là, comment tu as réagi? Ou même tes parents étaient chez eux à la maison, tu étais avec eux, et puis un matin, papa est mort, maman est partie de la maison. Quelque chose, en tout cas, quelque chose est passé, tu n'étais plus dans ton confort habituel. Comment tu as réagi? Parce que la façon dont Joseph a réagi a été la clé pour qu'il soit capable d'apprendre mieux de la vie. Ce n'est pas son père qui lui a appris à aller au champ. C'est Potiphar qui lui a appris à aller au champ. Et très souvent, écoute-moi, la vie ne va pas t'amener au champ avec beaucoup de gentillesse. Ce n'est pas, non, tu sais, va au champ. Quand la vie veut t'enseigner, là, tu réalises que tu n'as pas d'autre choix que d'aller au champ. Parce qu'il est parti chez Potiphar comme esclave. Donc un esclave n'a pas de choix. Ce n'est pas, non, je choisis d'aller au champ. Quand il se lève le matin, il dit, jeune homme, je t'ai payé. Demain matin, tu vas au champ. Quand tu arrives, tu balaies, tu fais ceci, tu fais cela. La Bible dit que Potiphar n'avait rien d'autre qu'à faire que de prendre sa nourriture. Ça veut dire que quand Potiphar rentre à la maison, il touche les meubles. Joseph, c'est poussiéreux là. Tu vas parler ce matin? Oui, patron, je viens. Tout ça, son père ne lui a pas appris. Regarde les jours où tu as commencé à te battre. Si seulement tu t'es battu. Quand la vie a créé des circonstances, quand tu te retrouves quelque part, comment tu as réagi? Parce que le secret de Joseph, on va continuer, c'est que Joseph, en aucun cas, dans aucun verset, tu peux lire l'histoire, en aucun verset il s'assit comme l'enfant prodige pour dire quand j'étais chez mon papa, je me souviens. Jamais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que dès qu'il arrivait chez Potiphar, il a commencé à prendre soin de ce que Potiphar lui a confié et Potiphar a vu que Dieu était avec l'enfant. Donc Joseph n'est pas resté là se ressasser ses vieux souvenirs pour dire que j'étais encore chez mon papa, je me rappelle, les gens sont mauvais. Et vraiment, ce que la vie m'a fait apprendre, c'est que j'ai retenu que les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Vraiment, papa, maman, là, on ne peut pas remplacer. Si au moins mes parents vivaient, si mes parents m'avaient aimé, s'ils avaient compris qu'ils allaient m'aider. Il n'a pas fait ça. Il a compris que s'il se retrouvait ici comme esclave, pendant qu'il est encore esclave, il doit apprendre ce qu'il doit apprendre, il doit faire ce qu'il doit faire. Il s'est contenté de travailler sans chercher à murmurer. Dis-moi, est-ce que tu penses que tu as appris de la vie? Il y a un drame dans l'église. Plein de personnes ne savent pas se battre avec les deux mains. Ils savent prier. Ou même ils ne veulent pas. Je ne sais pas si tu réalises qu'un jour, tu t'es retrouvé quelque part où tu devais te battre et tu as passé tout ton temps à murmurer et à en vouloir à la société, à en vouloir aux gens. C'est l'oncle, ma tante là, elle a été méchante. Ses enfants dormaient. Elle m'envoyait préparer. Elle m'envoyait faire les choses. Vraiment attentive, vraiment. Merci beaucoup pour ce que tu as fait, méchante femme. Vous savez, quand je parle de ça, je vous dis, je comprends une chose. La plupart des sœurs que les parents en griffe ont pensé maltraiter, elles ont été des meilleures femmes au foyer. Parce que foyer là, ce n'est pas quand tu mets make-up. Foyer là, matin tu dois laver la maison, balayer la maison, préparer pour le monsieur, arranger les choses, enlever les couches, enlever ceci, faire ceci, c'est ça. La nuit il est sur toi, le matin tu es dedans encore.
ce n'est pas ce que vous pensez imaginer là. Donc si quelqu'un n'a pas appris quelque part à se battre, à affronter la vie, dis-moi, je te pose une question. Quand les situations d'épreuve apparaissent, est-ce que tu les vois comme des tremplins pour que tu apprennes mieux de la vie, ou tu les vois comme Dieu qui est contre toi? Quelqu'un me comprend, non? Vous me comprenez? Quand tu vis des moments difficiles, tu les vois comme des occasions que Dieu te donne pour apprendre de la vie, ou tu les vois comme, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Là, tu vois la soeur, quand il vient à l'église, si on dit, Jésus est, oh, elle est mouchoir. Seigneur, je suis fatigué, je souffre trop, j'ai fait quoi? Joseph, un enfant de milliardaire, était heureux de commencer à balayer, de commencer à faire. Il ne savait pas que ce qu'il faisait là, c'était la gestion pratique d'un pays. Il ne savait pas que aller au champ, venir à la maison, c'était pouvoir être capable de pouvoir veiller sur la gestion d'un patrimoine, on va dire, national. Il ne savait pas. Je suis sûr d'une chose. Il y a plusieurs que la vie a envoyé à l'école et puis ils ont échoué. Là, excusez-moi, j'ai dit des choses comme vous choquez. Pardonnez-moi, ne me l'abdez pas aussi. Il a dit, tu as 40 ans, tu es encore chez tes parents, tu n'as pas honte. Je vais aller où? Je vais aller où? J'ai allé où ça? Pasteur, c'est la situation. Je pense que quelque part, on a raté l'école. Même quand quelqu'un arrive à l'église, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pour moi, je ne fais rien. En 2023, tu as 30 ans et tu ne fais rien. Et tu aimes tous les tantis de l'église. La tantille, tu es un vieux qu'on t'appelle la petite fille, la tantille. La vieille mère. Faut me démoisir. La vieille mère, mon t-shirt de 8 chefs, il faut payer. Hein? Faut payer. Hein? Hein? Ouais. Padre, il t'a dit payer. Continuez de payer, c'est comme ça la vie. Mais écoutez, sérieusement, je parlerai de l'école de la vie. Parce qu'il faut que vous soyez délivrés de la façon dont vous percevez les épreuves que vous traversez. Je n'ai jamais su et je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'un matin, je me retrouve chez mon père adoptif, au départ je crois que c'était mon père biologique. Je me retrouve chez mon père en classe de terminale. Et puis, de ma classe de terminale jusqu'à ce que j'ai le BTS, je vis chez lui comme un étranger. Je vais dehors demander pardon aux femmes qui vendent placali pour me donner sauce, pour aller préparer le riz pour manger. Et quand j'ai le BTS, il m'appelle et me dit, bon, après d'aujourd'hui, tu es devenu grand, quitte ma maison. Je bénis Dieu pour le jour où il m'a dit, quitte ma maison. Parce que je quitte sa maison, je me retrouve chez un ami qui, lui, vit chez sa maman, dont l'amant qui est marié légalement a pris une maison.
Comprenez-moi l'histoire, comprenez bien l'histoire. C'est-à-dire, c'est la maîtresse, sa maman est la maîtresse d'un homme marié qui a pris la maison pour sa maman. Et sa maman vit avec lui et ses frères. Et le monsieur n'aime pas les enfants de la femme. Donc quand le monsieur arrive, il faut que les enfants disparaissent. Donc si le monsieur vient faire 1 jour et demi à la maison, moi je reste en bas du lit 1 jour et demi. Mais puisque c'est pas moi il ne me connaît pas. Les enfants même de sa femme, il ne veut pas les voir, c'est pas moi. Donc ce jour-là, on m'envoie ma nourriture en bas du lit. Et c'est quand il va se laver que je mange. Là on n'entend pas de bruit. Tout est chronométré. On dit, demain il arrive. Hein. Soit demain, si je sors, il faut qu'il reste dehors. Je dors où? Et c'est là que j'ai commencé à marcher des kilomètres. Je peux quitter Ouassakara pour aller jusqu'à Académie. Mais en fait, l'école de la ville, ce n'est pas qu'on va t'expliquer que ça c'est l'école de la vie. C'est-à-dire l'endurance, la capacité à ne pas repousser chemin, foncer devant n'importe quelle situation. Ça s'apprend, les amis. Il faut que vous soyez délivrés de la paresse. Non, c'est-à-dire que tous ceux qui trouvent des excuses en griffe sont paresseux. Je te montre ça à la parole de Dieu, tu vas voir. Pourquoi est-ce que, pasteur, pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu dans la vie? Non, tu sais, mes parents sont méchants. Ils m'ont laissé dans la main de mon tonton là. Le tonton là, c'était un sorcier. Je t'informe que Potiphar, même pas Potiphar, Pharaon a soulevé Moïse dans ses mains. Quand Moïse pleurait, bébé, Pharaon était un sorcier. Moïse a gardé chez lui. Moïse est parti délivrer l'Israël entre ses mains. Donc, laissez-moi vos excuses de... C'est parce que les gens ont fait sorcellerie. Beaucoup de chrétiens sont paresseux et n'aiment pas affronter la vie. Vous savez, c'est ce qui fait que vos vies chrétiennes ne sont pas correctes. Tu demandes à une soeur, ma soeur, laisse le frère. Arrête avec le gars marié. Vis la vie chrétienne. Mais si je le laisse, qui paie la maison? Qui paie mes habits? Qui paie ceci? Mais dors dehors. On dit la parole de Dieu. Prenez vos Bibles. Dieu va nous aider. Alors écoute-moi, première des choses que je veux que tu comprennes, c'est que la première des choses qui a sauvé Joseph en allant chez Potiphar, c'était sa capacité à travailler. Ce qui va sauver un chrétien, ce n'est pas sa prière, c'est sa capacité à travailler. Regardez comment les païens ne prient pas, mais se battent. Ici, là, je vous pose une question. Qui se réveille à 4 heures du matin? Vous faites quoi? Vous priez. À 4 heures, les petits du là, ils vont où ça? Il est sur Massa. Ah, bobo. Quand il est minuit, il descend du boulot. Lui, il ne prie pas. Il ne sait pas, il ne fait pas, oh Dieu, Théo. Il ne fait pas ça. Mais il se bat. Toi, tu te lèves à 4 heures, tu pries. Et quand tu finis de prier à 4 heures, tu te couches pour dormir jusqu'à 8 heures. Et quand tu te réveilles à 8 heures, il règne, les démons. C'est-à-dire, tu as une poignée de chrétiens qui osent entreprendre avec les deux mains. Et quand ils entreprennent, qu'ils sont confrontés à des réalités, ils reculent en même temps. C'est que Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas parlé. C'est que Dieu ne veut pas qu'il fasse travail. C'est que Dieu n'est pas d'accord pour les mêmes affaires. Moi-même, il y a un esprit, l'esprit pasteur, il faut organiser un programme de prière.
Les esprits de quoi? Esprit de quoi? Esprit. Hein? Esprit de l'accomplissement de soi. Esprit d'échec. Mon frère, laisse les esprits tranquilles. Bats-toi. La vie veut qu'on affronte les choses. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont ici sont des fonctionnaires. Et puis n'osent même pas faire quelque chose. Ton salaire de fonctionnaire t'a envoyé où ça? Fonctionnaire. Chaque fin du mois, encore voici, même si tu as 500 000 par mois, tu es pauvre. Non, sérieusement, parlons sérieusement. Parce qu'il y a des rêves que tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas aller à Hawaï et être un enfant en vacances à 500 000. Attends, voici le même. Mais maintenant, on va devenir cher. Hein? Il y a maintenant 250 000. Il y a besoin de 300 000 à ici. Si tu vas avoir une grosse villa comme ça, il faut vous avoir 300 000, 400 000. Donc, si tu as 5 enfants, tu es dans 2 chambres salon, tu as 5 enfants. Tu arrives maintenant, c'est comme ça. Ici, c'est le salon qui est là. Le salon qui est là. On est au salon. On est au salon. Il faut que la vie nous envoie à l'école. Les amis, n'acceptez jamais de croire que quand, à un moment donné, Dieu vient corser les choses, c'est pour sortir le meilleur de toi. Dieu avait besoin d'un homme qui est capable d'affronter n'importe quelle situation. Vous savez, à l'école de la vie, là, Dieu s'en fout de ton état d'âme. Il veut juste que tu restes focus sur ce qu'il veut t'apprendre. Et il veut que tu sois conscient que c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Regardez l'époux de Joseph. À la fin, il dit à ses frères, il dit, c'est Dieu qui a permis que vous me vendiez pour que je vienne ici pour vous sauver. C'est Dieu. C'est Dieu. Disons. Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, verset 23. Tu connais ce verset d'ailleurs. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. Allons-y, poursuivons. Dans 1 Chronique 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne te ferai point. Car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de l'Éternel soit achevé. Donc, David parle à son fils, il dit, il ne faut pas t'effrayer. Dieu sera avec toi. Qu'est-ce que tu achèves l'ouvrage pour sa maison? Il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, vous devez vous armer de courage et puis affronter la vie. Arrêtez de vous justifier et de trouver les... Tu vois, vos liens sont là. Parce que prions, je brise les liens. Quel lien tu brises même? Tu es paresseux, tu brises les liens. C'est pourquoi les plus riches ne sont pas des chrétiens. Combien de frères ici peuvent prendre le risque de se mettre dehors à 4 h du matin pour dire, il va me chercher. Au nom de Jésus, les esprits qui sont dans les rues, qui veulent manger les gens, eux sont dehors. Continuons. Tu vas comprendre ce que je dis. Dans mon Proverbe 26, 13 à 16, avant de revenir. Proverbe 26, 13 à 16. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Peut-être que tu trouves toutes sortes d'excuses. On dit, mais ramène la nourriture. Non, tu sais, il y a quelque chose. C'est pourquoi les prophètes vous blaguent. Je vois que tes parents, non, c'est difficile pour toi de te marier. Ma soeur, tu vas te marier. La vie va t'apprendre à savoir comment traiter ton caractère pour te marier. Joseph n'a jamais été amer. Il ne s'est jamais assis pour penser à son sort. Il s'est juste dit, si je suis arrivé ici, je dois faire ce que j'ai à faire et je le ferai correctement. Lisons.
Avant que je te parle, lisons. Proverbe 22, verset 13. C'est la même chose. Hein. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Il craint pour sa vie. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, quoi? Fais-le. Alors, je te pose la question, pourquoi tu tries les travaux? Pourquoi tu tries les activités? La soeur, on a trouvé un truc pour travailler chez une maman. C'est pour laver ses affaires. Tu sais, pasteur, j'ai fait un BTS en gestion des collectivités territoriales là. Je sais tout faire au bureau. Hein. Si je me trouve au bureau, tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Poursuivons. Allons avec Romains 15, 18, 20. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et quoi? Par les actes. On parle trop, agissons. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas l'esprit qui te pousse pour que tu es pauvre, tu es paresseux. Imaginez-vous ici là. Qui a une cour un peu plus grande? Où il y a manguière dedans comme ça. On n'est pas beaucoup. On est dans les studios. Tu as une cour, non? Tu fais l'élevage de poulet. Ah, tu fais l'élevage de poulet. Même si ta cour est petite, tu veux faire cage, tu mets des pigeons dedans. Même lapin. Paul dit, soit par la parole, soit par les actes. Les actes, c'est agir. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. On a le zèle pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas le zèle pour se battre dans la vie. Il y a trop de raisons, il y a trop d'arguments qu'on donne pour ne pas affronter la vie, pour ne pas se mettre en face des situations. Alors je te pose une question. Qu'est-ce qui est en train de te fatiguer jusqu'à présent? Il y en a, tu es un garçon comme moi, un bon frère en Christ. Tu n'es pas malade, tu as les 2 pieds, 2 mains. Tout est normal sur toi, bien musclé d'ailleurs. Ici, à Dalwasi, avant d'en ici, je prends un maximum. Je suppose que les 2 cuts maximum, on va faire ça plus bas. On sort 400. C'est ça non? 2 cuts, 400. Les 400 là, on divise par 2. Alors combien? 200. Est-ce qu'on peut trouver 200 papas ici qui ont chez eux, qui ont des poubelles? Hein? Il n'y en a pas? C'est possible, non? Avant-hier ici, j'ai demandé un gars qui faisait poubelle. Il dit pour prendre ma poubelle chez moi, c'est 5 000. J'ai dit, hein? Ça a changé. Il dit, ah, peut-être toi, changé d'air. Et j'ai dit, on est tombé sur 2500. 2500 pour prendre poubelle. Bon, je suppose que, comme on est entre nous les vasonnières, il va faire 1500. 1500 fois 200, ça fait combien? Hein? Ça fait combien? Ça fait 300 000. Bon, mon frère, c'est l'esprit qui fait ça.
C'est l'esprit qui fait ça. C'est l'esprit. Toi, tu es un frère, tu n'as pas marié. Tu vis chez tes parents. Tu vis dans ton studio. Tu as 300 000 francs chaque fin du mois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pousse au trot de l'église. Je prends les poubelles des frères de l'église. Papa de l'église. Si tu allais pousser au trot chez papa et papa de l'église, son voisin va te demander, ah mon frère, tu peux prendre ma poubelle? Donc au bout d'un temps, tu peux embaucher des frères de l'église pour dire, bon, on va créer notre entreprise de nettoyage. Je parle de ça tous les jours. Tu te joues la sourde oreille, tu chasses esprit de pauvreté. C'est pas normal. Et vous dites que les sœurs sont matérialistes. Elles ne veulent pas nous marier comme je fais rien. Tu fais rien, on va te marier. Vaut mieux que la sœur marie un autre truc qui pousse au trop par les poubelles pour avoir 300 000 par mois que de marier un gars qui ne fait rien. C'est pas vrai. Femme, l'argent n'a pas couleur. Hein? Dimanche, bon, tu as dit qu'autour c'est sale, laissons ça. Dimanche ici là, ici, qu'est-ce que la voiture? C'est que la voiture. Bon, et combien de voitures qui gagnent là-bas par dimanche? On a même compté. Au moins une dizaine. Une dizaine de voitures. Bon, d'accord. On a combien de cultes par dimanche? Souvent 4, souvent 5. Non. Il y a 5 dimanches, il y a 4 dimanches par mois. Par mois, il y a 5 dimanches, il y a 4 dimanches, souvent, ça dépend des mois. Bon, j'espère que tu prends 1000 francs fois 10 voitures. Chaque dimanche, tu envoies ton seau, il y a l'eau ici. Mais tu payes l'eau là, hein, méfie-toi, c'est une entreprise. Tu envoies ton seau, tu fais le premier culte net. Ou bien avant le premier culte là, dès qu'il y a la voiture net en même temps, tu laves en même temps. Tu laves la voiture là, tu laves en même temps. Quand ils sont, qui a lavé la voiture? Ton nom c'est moi. Je vais dans les hôtels souvent pour les campagnes là. Le gardien là, c'est son business. Il n'a même pas dedans. Il a dehors seulement. Quand il sort, il peut donner 500 francs. Tu vas donner 1000 francs. Tiens 1000 francs. Seulement tu peux donner 2000. Donc s'il a gardé 1000 voitures par mois, ça fait 1 million. Bon, 1000 francs fois 10, ça fait 10 000. Fois 4, ça fait 40 000 francs. Mon frère, tu dois chez ta maman que tu as 40 000 francs par mois. Tu n'es pas salarié. Vous savez, ce que je parle là, c'est que beaucoup de personnes refusent d'aller affronter la vie et de faire des choses. Même si, à ce moment que tu ne peux pas faire ça, que tu as honte, va faire Malawa. Tu connais Malawa? Hein? Allez soulever les briques dans nos gens. Mélanger ciment. Je suis convaincu d'une chose. Si un garçon ou bien une soeur dans la vie veut se battre, toutes les soeurs qui nous excusent pour ne pas arrêter de coucher mari des gens et puis prendre l'argent là. C'est de fausses excuses. Battez-vous. Alors ma femme va en mèche. Elle vend les choses. Quelle soeur est venue la voir pour dire maman, je vais vendre, je vais ton argent. Ou bien maman, je vais chez les clients. Quand il finit tous les clients, il vient prendre des mails livrés. J'ai vu à Abidjan, quelqu'un met un truc sur Facebook. Ils ne vont même pas ça. C'est quand tu dis que tu veux là. Il dit demande 5 minutes. Dans 5 minutes là, il court, ça envoie quelqu'un, il pose la chose, il vient, il paye, il met ce boulot dessus, c'est fini. J'ai vu une personne, elle me dit, pasteur, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais j'ai fait ma page, je vends tout ce que tu vois là. Mais je n'ai pas ça d'abord. J'ai parlé aux femmes là, elle a dit que si les gens veulent, je prends, je livre, on me donne pour moi. Pourquoi on fait ça dans l'Ouest? Vous tous qui ne faites rien là, soyez délivrés au nom de Jésus. À ta place, à la fin, là, je t'expliquerai le mercredi prochain comment on affronte la vie. Comment on affronte la vie. Quand il est fini, je fais cet enseignement là. Va voir tes parents, tu dis, papa, je quitte ta maison, je vais me débrouiller. Je pourrais te mettre dans la rue. Je dois me battre pour réussir. S'il y a une chose qui me fait mal, c'est de voir qu'il y a des gens qui vont vieillir, mourir dans la maison de leur papa, sans jamais quitter la maison. Il est chrétien, né de nouveau, évangélique, ayant Jésus, le Saint-Esprit, parle la langue, bala.
et jamais n'osent se battre. C'est malheureux. Ne riez pas, c'est très sérieux. Et tu as plein de personnes comme ça qui savent, ils ne savent pas que Dieu leur donne l'opportunité de dire il faut que tu ailles te battre dans la vie. Il faut que tu ailles affronter la vie. Les amis, Joseph a affronté la vie. J'imagine ses premières heures. Un enfant de milliardaire qui a chez Potiphar en train de brosser la maison. Ses mains sont remplies de ampoule dans ses mains. Puis il dit, hey, au moins l'ampoule est là. Puis il lave. Après il va au champ. Il coupe. Quand je me promène dans la rue, je vois plein d'endroits qui ont poussé. Souvent c'est des coups des gens. Il y a un gars qui nettoie là. Il prend 2 000, 3 000, 5 000. Si tu as nettoyé 5 coins comme ça, tu as 5 000 fois 5 coins, ça fait combien? 25 000. 25 000 par jour multiplié par 30. Bon, on va dire par 20, parce que tu as te reposer un peu. 25 000 par 20, ça fait combien? Ça fait 500 000. T'es sûr, hein? Au bout d'un temps, tu embauches les frères pour nettoyer. Mais toi, tu es un expert en nettoyage. Mais il y a des choses qui manquent dans la ville, les amis. Ouvrons nos yeux, il y a plein de choses qui manquent dans la ville. Une fois, j'ai dit, je pense que si un jour, quelqu'un monte sa société pour dire, les mamans, n'allez plus au marché. Nous, on vous livre le marché. Donc, je vais au marché. Au départ, ce que j'ai fait là. Non, mais si elle dit, elle vient au marché, elles vont avoir un peu de moi. Je prends mes gars, on s'habille en cravate, on va au marché. Quand la maman fait son marché, maman, on peut pas ton seau, c'est gratuit. On prend le seau. On donne la carte. Maman, s'il te plaît, nous, on peut te livrer le marché à la maison. Pas besoin de te déplacer. Tu nous donnes juste le truc, on te livre le truc. Si on veut que tu as fait ça une fois, deux fois. Alors, voici, si tu as 1000 femmes qui vont au marché, que tu prends même 500 francs pour déposer le marché à la maison. Et puis elle paye le taxi. Et 500 francs, c'est la commission. Taxi, c'est à leurs frais. Ou si tu veux, tu inclus 1000 francs. Mais tu livres le marché. Et dès qu'elle a besoin d'une course, elle t'appelle, tu fais la course. Combien de millions tu peux gagner dans cette ville de Daloa? Et on est là. C'est dur, c'est compliqué, ça ne va pas. Quand je vois, j'ai des soeurs qui peuvent tresser ici. Je suis allé une fois à Accra, au Ghana. J'étais là à Malabo. À Chedagla, il y a plus de 20 000, 30 000, souvent 500 000 personnes qui viennent à ce programme. Très nombreux. Je me suis mis dans la cour et comme ça à crier. Qui est Guinéen? Qui est Guinéen? Je vais là à Malabo. Je n'ai pas eu honte. Quelle soeur ici qui s'arrête devant l'église pour dire, eh maman, je sais tresser. J'ai fait napi. J'ai fait ceci. J'ai fait pelèche. Quoi que pelèche là? Ça, c'est cheveux. Moi, cheveux. C'est le coiffure, il dit. Voilà. Mais tu vois, aucune. Elles sont là, elles ont honte. Non, je suis timide. Ta timidité va te tuer. Il faut rester là. Tu as faim et tu es timide. Joseph. Je suis sûr qu'il est assis là-bas. Là. Il bénit Dieu pour le jour où ses frères l'ont vendu. Et un qui doit bénir Dieu pour le jour, c'est son papa l'a mis dehors. Il sort de ma maison. Va te battre dans la rue. C'est ce jour-là que le papa t'a aidé. Il y en a ici qui n'ont même pas peur. Vous me voyez là? Je ne vais pas aller vendre garba. Et puis si moi je vais vendre quelque chose, tu vas payer. Ma bouche, on va te faire payer. J'ai vu mon père spirituel, c'est qui m'a envoyé le Seigneur. Je l'ai vu vendre garba derrière ce côté. Derrière ce côté, il y avait un coin de poubelle là. On a trouvé une poubelle là. Il s'est mis là, un gars qui a fait 2 ans en économie. Il s'est mis là, vendre garba pour envoyer sa femme à l'école, comment on appelle ça? Atlantique. C'est Atlantique, non? Non. C'est qui est en face de l'école de la gendarmerie de Cocody là? Il y a une école là. SNCA, c'est pas NCA. HEC. Pour envoyer sa femme là-bas.
Il vendait Garba. Je me rappelle, lui et moi, on prenait nos 2 pieds. On quittait Cocody pour aller à Port-Boué. Et puis on marchait de Port-Boué à Gonzague pour partager des prospectus pour vendre nos idées. Il dit, mon petit, battons-nous. Il sait, souvent il y en a qui me voient, ils disent, pasteur, tu ne te reposes pas. C'est que j'ai fait là. Je ne sens pas que j'ai fait quelque chose même. J'ai fini mon BTS. J'ai vendu manger à Cocody, de communal. J'ai vendu manger à mon BTS. À 4 h du matin, je m'en vais à Djambé. Je m'en vais payer les poissons, les poulets. Je viens, moi-même, je mélange. Je fais tout, je grille. Je mets dans la boîte pour aller vendre moi-même. Vous ne faites pas ça, vous ne vous battez pas. Vous ne vous battez pas. Trop de chrétiens refusent de rentrer dans la vie. Laissez la vie leur apprendre des choses. Il n'y a personne qui, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ayant, aide-moi, abandonné papa, maman, les biens, tout ce que tu peux imaginer. La Bible dit, et qui n'est reçu dans ce siècle-ci, ces choses-là au centuple, et plus tard, la vie éternelle. Pourquoi est-ce que vous avez peur d'avorter la vie? Pourquoi tu as peur? Dis-moi, pourquoi tu as peur? Si tu ne réponds pas bien, c'est que vous devez être dans le même clan là. Ah, mais pourquoi vous avez peur? Si tu me suis en ligne, mon frère, pourquoi tu as peur d'apporter la vie? Pourquoi tu as peur? Joseph n'a pas eu peur. Ils l'ont vendu, il n'a pas voulu partir. C'est pourquoi souvent, Dieu lui-même, va vous mettre dans le code de la vie. Même dans l'église, là, les tontons qui t'aident là, un matin, ils ne vont plus t'aider. Ils en auront assez de toi. Dès que tu dis bonjour, elle est venue encore. C'est toujours elle, c'est toujours lui. Il ne me salue jamais. Hein. Mais dès qu'on dit il y a un t-shirt de 8 chefs en même temps, il me salue en même temps. La tantille, c'est pareil, il doit payer son t-shirt. Ils en auront assez de toi. Ils en auront assez de toi. Il faut que tu comprennes que tu dois affronter les choses. Et j'ai compris une chose. Il est terminé par là. Et puis il m'a dit, je vais t'expliquer comment on affronte la vie. J'ai compris une leçon dans ma vie. Dans la vie, là. Si quelqu'un veut quelque chose, il se trouve le moyen de la chose. C'est parce que pour le moment, là, tes parents vivent que tu ne vois pas qu'il faut que tu te battes. Ça coûte toi-même, Dieu va les enlever là. C'est parce que pour le moment, tu as toujours un oncle qui, quand ça chauffe, au dernier moment, il arrive. C'est pourquoi tu ne comprends pas qu'il faut que tu te battes. Se battre là, ce n'est pas juste que ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas il faut que je me batte. Ce n'est pas oh, je réalise maintenant que c'est important que je me batte. Ce n'est pas ça. Sinon, où tu as dit là? Tu t'as dit, si tu as eu faim, tu dis vraiment dans ma vie, il faut que je me cherche là. Tu t'as dit ça. Et quand tu as fait des moyens, tu as oublié que tu dois te chercher. Souvent, quand j'écoute les barrières, si le foyer va mal, la soeur dit vraiment, il faut que je me réalise moi-même. Mais quand le foyer va bien, elle a oublié que qu'elle doit se réaliser. Qui a dit, il faut que je me cherche. Lui là, il va me tuer si un matin. Mais dès que tout va bien. Donc, ce battre là, ce n'est pas un souhait. C'est ce que je peux dire. Il y a quelque chose qu'on appelle la rage. Il y a une rage qui doit venir en toi. Et puis, écoute-moi. La vie d'une personne n'est pas un cas d'école. Chacun a son histoire. Chacun a sa vie. Parce que souvent, on regarde la vie des gens, on dit, ah, tu veux faire mèche, ça ne marche pas. Tu vois la seule là, elle a fait, ça n'a pas marché. Ça, c'est elle qui a fait, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait, ça a marché.
Tu dois commencer à ouvrir les yeux et puis à marcher. Là, je donne quelques points avant que tu à marcher avec les gens qui ont réussi leur vie. Il faut marcher avec les gens qui parlent de leurs problèmes. Parce que souvent là, tu veux écouter quelqu'un qui dit non mon frère, mourir est mieux. Mourir est mieux. Je dis ma soeur, la vie n'est pas facile. La vie, les gens sont méchants. Ma soeur, vraiment, où on est là? Je dis ça comme ça, puis on va prier. Il y a des choses que vous faites qui sont des pièges. Quand quelqu'un dit, il faut se concentrer sur soi-même pour réussir. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Et c'est un piège dangereux pour rester. Dans le col de Joseph, là, le secret de Joseph, c'est qu'un matin, quand ils l'ont vendu, ils ont menti sur lui encore, l'ont envoyé en prison. Et la ville en prison là-bas, là, il demande au gars, tu vas bien? Tu as bien dormi? Pourquoi tu es triste? Plus un homme commence à penser aux autres, plus Dieu lui montre comment il peut être une réponse pour les autres. L'école de la vie. Est-ce que tu as échoué? Il y en a qui sont en classe CP1, ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. CP1 là, c'est où tu es rempli d'amertume. Tu en veux à tes parents, tu en veux à la société, tu en veux à tes oncles, tu en veux, tu dis, lui là, je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Un méchant. Il avait l'argent pour nous aider, pour payer le concours, pour nous donner comme ça. Il n'a même pas pu payer le concours. Ton méchant. Béni Dieu qui n'a pas payé le concours. Béni Dieu. On s'est debout en prière ensemble, Seigneur. Je ne sais pas à quelle étape de l'école de la vie tu es. Mais Joseph s'est retrouvé enfant de milliardaire à esclave. Et nous tous ici, à un moment donné, la vie nous a envoyé à l'école. Tu t'es livré à toi-même. Tu t'es face à ton destin. Je me rappelle quand j'étais à Dabou, en tant qu'élève de seconde, on partait de négocier avec le gars qui vendait la boulangerie, le boulanger. On prenait les godios. Les godios, on ouvrait pour mettre huile 25. Et puis sucre 25 dedans. Pain godier, huile, c'est doux. Qu'est-ce qu'il y a ça? On est arrivé à l'école La Galère. Et puis il y a des choses qu'on a vécues. Hein. C'est-à-dire que tu vas voir, tu payes une boule à tequet de Dabou. Avant, hein, tu payes la boule. Et puis tu vas voir la dame là. Elle te donne un poisson. Et puis, les arrêts de poisson là, on fume ça. Donc c'est un peu bouleux, ça ressemble à poisson, c'est pas poisson. On a fait ça. Quand tu partais à l'école, est-ce que tu te battais? Est-ce que tu te battais? Quand tu as commencé à grandir, est-ce que tu te battais? Ou tu pleurais? Je t'explique tout ça. Il y a un truc simple. Ça commence par les réactions qu'on a quand on est enfant. On te tape. Au lieu de réagir, elle m'a frappé. Je n'ai pas dit qu'il faut presser en bas des gens, hein, mais on te tape, ça ne doit pas rester sur toi. Ça ne doit pas rester sur toi. Il faut que tu tapes pour lui montrer que toi on ne tape pas. Mais si on n'a pas appris ces choses, que tout ce qu'on a fait c'est encaisser, ça fait de nous des peureux. Souvent, quand l'enfant casse le verre, on crie sur lui, il a cassé le verre. Il ne touche plus le verre. Il ne touche plus le verre. Tu as plein de gens qui n'osent même pas. Tu as des chrétiens qui n'ont jamais osé. On dit, il faut oser. Si elle fait pitié, ça ne marche pas. Mais tu n'as même fait comment ça va marcher? Ça va pas marcher. Dans quelle école tu es? Est-ce que tu affrontes la vie?
est-ce que tu affrontes la vie? Même dans le ministère, il faut affronter la vie. Voilà, hein? Si on devait regarder la vie, on la pète à Darwezi. Il y a quelqu'un qui ne sait pas d'où je viens. On vient d'ici. Et on prenait un moto pour venir à Darwezi. Quand on louait Massa 20 000, c'était pesant. C'était 10 000, non? 10 000, combien? C'était 10 000, 20 000. C'était pesant pour nous. Parce que offrande, là ici, hey! Même dans ça là, on allait dans les villages pour évangéliser. On affrontait les villages. On affrontait. Tu ne dois pas plédicher pour dire non, ma situation. Le fond de ta loi, comparé à le fond d'Abidjan. Si moi je suis dans un quartier d'Abidjan que j'ai une fond que quelqu'un a, je te tape 50 campagnes en une année. Sérieusement. Parce qu'un jour j'ai eu l'occasion de voir les entrées. Sur la plateforme, tu regardes, tu dis ouais, mais ça là, ça c'est mes entrées de 2 ans. Ça fait son offrande de 1 mois. En 1 mois, lui, il a ça. Donc, ce que moi, je peux avoir ça en 2 ans. Là. Lui, il a ça en 1 mois et puis il a ça sur un an. Prie le Seigneur avec moi. Dis Seigneur, amène-moi à ton école et donne-moi de me battre. Donne-moi de ne plus trouver des excuses. Donne-moi de ne plus plénicher. Donne-moi de ne pas rester là, trouver des arguments. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Il serait tué. Dit, oh, pour le moment, ce n'est pas propice pour faire les affaires. Pour le moment, je n'ai pas encore les moyens. Quand j'aurai quelque chose, même avec 10 000 francs, tu peux faire quelque chose. L'argent, écoutez-moi bien, l'argent ne se trouve pas en fait, l'argent se trouve dans les idées. La différence entre un pauvre et un riche sont les idées. Tu donnes l'argent à un pauvre, il pense à la poisson braisée. Tu donnes 10 000 francs à un pauvre, il va penser à la fête qu'il va faire avec sa famille. Tu donnes 10 000 francs à un riche, il va comment il va vendre ça à 100 000, 1 million. Prie Dieu, Seigneur, dis Seigneur, aide-moi à vivre une école correcte. Aide-moi à affronter, que je ne recule pas. Lorsque tu veux me prouver, éprouve-moi comme tu veux que tu sois éprouvé. Sors de moi le meilleur qui doit sortir et amène-moi à là où je dois partir. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Oh Dieu, nous invoquons ta grâce. Aide-nous à affronter la vie. Aide-nous à affronter la vie. Si tu as permis que nous soyons des chrétiens nés de nouveau, nous avons plus un avantage, c'est que toi tu es avec nous. Et nous n'avons aucune excuse à rester comme ça. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons affronter n'importe quelle sorte d'obstacle. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Dieu, à l'école de la vie, tu nous amènes à affronter les situations. Tu nous amènes à nous lever et à sortir tôt le matin, à nous battre avec nos 2 mains. Tu as béni l'œuvre de nos mains. Maintenant, donne l'occasion de nos pères de pouvoir sortir, Seigneur, et que nos mains puissent produire ces choses. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais maintenant, de façon physique, nous devons travailler pour que ces choses apparaissent. Merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? On va apporter nos offrandes au Seigneur.